Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Aujourd'hui, me suis aperçu qu'il y avait un bulletin officiel qui était sorti pour les épreuves de BTS et on va avoir un aperçu déjà de quand est-ce qu'auront lieu la session 2025 d'examen pour tous les BTS, notamment le BTS tertiaire comme le BTS MCO. Puisque moi je suis spécialisé sur le BTS MCO, donc on va surtout s'intéresser au BTS tertiaire pour les étudiants en BTS MCO. Dans ce bulletin officiel, ça nous permet de se connaître les dates en métropole ou dans les dom-toms, comme dans les Antilles, la Guyane, la Réunion, Mayotte et la Polynésie française. Alors cette année, comment vont être organisées les épreuves d'examen? Donc là, nous, le BTS MCO, on est un BTS tertiaire. La première épreuve aura lieu le jeudi 15 mai 2025. On aura, comme d'habitude, c'est souvent le cas, le matin, la langue vivante étrangère, donc c'est-à-dire l'anglais, c'est une épreuve qui dure 2 heures. En métropole, ça sera de 10h30 à 12h30. Le même jour, vous aurez aussi l'épreuve de culture générale et expression, donc une épreuve qui dure 3 heures. Pour rappel, l'épreuve de culture générale et expression a été modifiée. Avant, c'était 4 heures et donc il y a eu une réforme sur cette épreuve-là. Donc c'est pour ça qu'elle dure maintenant que 3 heures. Elle aura lieu de 14h30 à 17h30. Donc le jeudi 15 mai, c'est la plus grosse journée parce que vous aurez 2 épreuves d'affilée. Ensuite, le vendredi, donc le lendemain, vendredi 16 mai, pour les BTS tertiaires, donc le BTS MCO, il y aura la CEGM, la culture économique, juridique et managériale, qui est une épreuve qui dure 4 heures et donc qui sera, comme la plupart du temps, de 14h à 18h. Alors ensuite, on va passer sur les autres jours. Alors le gros avantage cette année, c'est que on a une partie des épreuves qui se déroulent le jeudi et vendredi, et l'autre partie des épreuves, professionnelles notamment, qui se dérouleront le lundi et mardi. Ça permettra d'avoir tout le week-end pour pouvoir réviser vos épreuves professionnelles, c'est-à-dire la gestion opérationnelle et également le management d'équipe pour ceux qui le passent à l'écrit. On aura une épreuve le lundi 19 mai, donc comme vous pouvez le voir, c'est une épreuve professionnelle écrite. Donc c'est la première journée. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça sera la gestion ou le management d'équipe. Et le lendemain, le mardi 20 mai, vous aurez une épreuve professionnelle écrite aussi. Donc ça sera, si vous avez eu la gestion, ce qui est souvent le cas, on a souvent la gestion commerciale d'abord, et après on a le management d'équipe. Si jamais c'est l'épreuve de gestion, l'épreuve durera 3 heures. Donc pour rappel, c'est une étude de cas avec une partie où on a des missions de gestion à réaliser et une deuxième partie où on a la plupart du temps un QCM. Et si jamais c'est l'épreuve de management d'équipe commerciale, donc pour tous ceux qui vont passer à l'écrit, c'est une épreuve de 2h30 où vous aurez le cas contexte de l'année qui sera dévoilé normalement au mois de décembre ou au mois de janvier cette année-là. Et après, vous aurez bien sûr des questions managériales à résoudre à l'écrit, puisque ça se passe à l'écrit. Seuls les étudiants qui sont en contrôle continu passent l'épreuve de management d'équipe tout au long de l'année, la plupart du temps à l'oral avec leur professeur. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous donner les dates qui ont été révélées pour la session 2025. Il y a encore quelques incertitudes pour le lundi et le mardi sur l'exactitude des épreuves, si c'est gestion ou management, mais au moins vous savez comment vont s'organiser vos examens. Ça va vous permettre en amont de pouvoir visualiser à quel moment de l'année vous allez devoir être prêt pour vos examens. Surtout, n'hésitez pas à aller sur mon site, sur EdBTS-MCO pour obtenir des fiches de révision. Ça va vous permettre de réviser toutes les notions professionnelles et de préparer ces fameux examens qui auront lieu à l'écrit. Et n'oubliez pas que je mets à disposition aussi tous mes dossiers professionnels en ADOC et en DRCV. Merci à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!